Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoute, c'est la grande fin de semaine de l'Halloween. Il y a tellement de choses qui se passent un peu partout. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe à l'école primaire des Trois-Portages au 120 rue Broad à Gatineau, dans le secteur de Aylmer. C'est la deuxième année qu'ils font ceci. Ils offrent une école hantée pour célébrer l'Halloween et en même temps pour amasser des fonds pour l'opération Enfant Soleil. Alors, allez tester votre courage dans leur univers effrayant. Il y aura évidemment des bonbons pour les enfants, mais tous ceux qui réussissent à faire le parcours jusqu'à la fin. Il y a deux versions. Alors, la première, de 13h à 15h, c'est un peu plus censuré, alors pour les plus jeunes ou ceux qui sont un tout petit peu moins courageux. Et puis, de 17h30 à 19h30 pour les plus braves. Alors, les contributions qui sont volontaires seront données à Enfant Soleil pour permettre à des enfants malades de eux aussi vivre des expériences comme d'autres vivront. Parlons tout petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un show rempli. En premier temps, Normand Veillette et son groupe Bonhomme 7h. Ils sont en studio avec un nouveau CD, un nouveau vidéo. Attendez de voir ça. Nous allons parler aussi avec coach de vie et chroniqueuse régulière Sylvie Lapointe. On va parler de mission de vie et de l'emploi idéal. Marie-Pierre Chaumont, spécialiste en connexion et intuition. Elle nous parle du zen au quotidien, très important. Et enfin, Aminata Farmo est de retour. Elle va nous faire découvrir un tout nouveau livre. Alors, tout ça se passe aujourd'hui entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. On revient dans un moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt. Produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est un moment excitant aujourd'hui parce qu'en exclusivité, ici à TV Rogers, non seulement est-ce que j'ai avec moi Normand Veillette et Luc Poirier, bonjour, de Bonhomme 7h, on a aussi un tout nouveau vidéo et le nouveau CD. Le nouveau EP, exactement. C'est excitant pour vous autres aussi. Nous autres, on est excités, mais c'est pour vous autres, là, ce moment-ci, d'enfin pouvoir lancer le vidéo et le CD. C'est sûr que c'est un grand moment pour le groupe. Ça fait comme environ 4 ans qu'on est ensemble. C'est parti de rien un peu. On est des professionnels, on est des pères bien impliqués dans nos familles. Puis tranquillement, pas vite, on a monté nos chansons. On a eu l'idée d'aller en studio. On l'a fait l'année passée. Ça a été une belle année remplie d'émotions là-dessus. On a lancé ça au mois de mars à Saint-André-Avelin, à Rouyn-Noranda. Un beau public, un public présent, des beaux spectacles, une belle énergie, avec une été remplie de spectacles aussi. Un à Ottawa, un à Gatineau, prend la scène, où on a eu la chance de rencontrer France d'Amour. En tout cas, c'est un grand moment. Puis là, enfin, on arrive, on lance le vidéoclip, un projet qu'on avait monté depuis 1 an, qu'on a travaillé fort, une journée complète en tournage, avec des scènes un peu partout dans la région, de la petite nation où on réside, qui nous a permis là, en même temps aussi de montrer qui nous sommes vraiment, les bonhommes 7 heures.
un groupe de la petite nation là, qui prend sa place là, sur la scène émergente en Outaouais. Ah, je trouve ça super excitant. Alors là, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est, on pourra parler davantage du CD après, mais pourquoi ne pas montrer un tout petit peu ce fameux vidéo qui sera disponible à partir de midi aujourd'hui sur votre page Facebook, n'est-ce pas? Exactement. Exact. C'est www.facebook-7h. Puis c'est Macha Paquette, la réalisatrice, la productrice, qui a fait un travail extraordinaire. OK. Alors, on lance aux vidéos, puis on Oui. se parle après. Parfait. D'accord? Excellent. On y va. Voici Bonhomme 7 heures. OK, on a un petit mini problème technique, c'est pas grave, ils vont aller chercher le vidéo, ça sera pas très long, il est là. Pourquoi ne pas parler un tout petit peu du cheminement? On a vu le vidéo, pas le vidéo, mais on a vu l'album, on l'a mis sur la télé. Comment c'est pour vous de créer même une chanson, de la musique? Vous avez... Parce que les deux autres membres du groupe sont ici, Guillaume et Simon sont ici, mais on parle à vous deux aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont plus les chanteurs, plus les écrivains, plus les musiciens? Ce qui est intéressant, c'est que moi puis Luc, on écrit les paroles, puis après ça, la musique vient par elle-même avec le band. Après ça, c'est souvent Guillaume puis Simon qui apportent les nuances, les transitions, toutes les idées maîtresses musicales, c'est eux autres qui les confinent. Puis c'est un travail de groupe. T'sais, on est tous des papas, puis quand on parle vraiment, on est des sages-femmes musicales. On accouche de chansons. J'aime ça! On se décrit pas mal comme ça, puis c'est fait avec authenticité, puis notre son est fait en sorte ça vient de la ruralité, c'est du rock éclectique francophone. On se prend pas au sérieux, mais qu'est-ce qu'on livre? C'est de qualité, puis c'est sincère. Wow! Puis quand vous présentez vos chansons, est-ce que vous commencez par les présenter à des amis ou est-ce que vous jouez juste vous quatre ensemble puis vous décidez juste vous quatre si c'est bon ou est-ce que vous laissez les autres vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est sûr qu'on est plus du type à dire faisons un spectacle, essayons des choses, on fait l'expérience du public aussi, on voit les réactions. C'est un feedback. C'est beaucoup de nos amis, des gens de la communauté qui viennent nous voir, qui nous donnent un bon feedback. Ça, c'est intéressant aussi. Puis naturellement, nos blondes et nos enfants sont impliqués. Je dirais nos blondes puis nos enfants étrangement, comme donc Nouveau Monde qui va apparaître au niveau du vidéoclip, c'est la chanson que les enfants trippent le plus. C'est un verre d'oreille, puis c'est naturellement, ils l'apprennent puis ils la redemandent dans l'auto. On vient de me dire qu'elle est prête. On va lancer tout de suite à votre tout nouveau vidéo. Voici Nouveau Monde de Bonhomme 7 heures. C'est pas grave, on va le trouver, on va y arriver. C'est un trop nouveau vidéo, il est rendu trop difficile à trouver. On veut inviter les gens à voir votre page Facebook. Alors, si tu veux répéter où on peut la trouver. www.facebook ou le site internet www.bh7h.com. bh7h.com, on a mis ça à l'écran à plusieurs reprises. Les gens vont pouvoir aller voir le vidéo à ce moment-là. Ça apparaît à partir d'aujourd'hui. Le CD comme tel, est-ce qu'on peut l'acheter à partir d'aujourd'hui aussi? Sur notre site Facebook, vous avez un onglet Acheter ou boutique, vous pouvez l'acheter. Il est en vente au prix de 7 $ avec livraison inclus. Donc, on vous l'envoie par la poste. Sinon, on a un Bandcamp et vous pouvez télécharger les chansons au coût d'1 $ par chanson. Puis là, il y a des choses qui s'en viennent. Là, on pense déjà au prochain spectacle qui se passe le 6 janvier. Au Petit Chicago. C'est toujours... en fait, cette date-là est tout le temps gelée au Petit Chicago. Nous, on a toujours le deuxième samedi de janvier avec Anne-Marie Charon. On fait toujours un happening d'après Noël. Dans le fond, on constate que Noël, des fois, à un moment donné, on a un petit peu un ragoût de ça, puis on est écœuré. Nous autres, on arrive avec du bon vieux rock qui change le mal de place, comme on dit, puis on donne un sacré bon show. Un gros concert. Alors, où on peut trouver le Petit Chicago pour les gens qui savent pas c'est où? Je pense que c'est sur la rue du Portage. Je pense que c'est le 15 rue du Portage. Ouais. Alors, ici, dans la région ici, là. Tout à fait, à Gatineau, au centre-ville de Hall. Pas besoin de se rendre vraiment très loin. Mais là, maintenant qu'on a lancé le vidéo, qu'on a lancé le CD, est-ce qu'on se repose ou est-ce qu'on pense déjà au prochain projet? Ça fait déjà un certain temps que je te dirais, déjà cet été, l'idée germait, là, on veut aller un peu plus loin, on veut rouler des nouvelles chansons. Fait que là, depuis, je te dirais, 3 mois, on travaille sur de nouvelles chansons. On en a 3 nouvelles, on en a 2 autres en chantier. On arrive avec un matériel, tu sais, comment je pourrais dire, qui a maturé. On prend un nouvel élan dans le groupe, puis on arrive avec des nouvelles sonorités, des nouvelles textures. C'est intéressant. Je pense que les gens, souvent quand je parle avec des artistes, que ce soit un écrivain, un peintre ou comme vous, un groupe, des chanteurs, avec chaque expérience, avec chaque CD, chaque chanson,
on apprend des choses, non seulement sur notre public, mais de nous-mêmes. Ouais, exact. Il y a une évolution qui se fait. Exact. Tu sais, je dirais Normand puis Guillaume, ça fait un peu plus longtemps qu'ils se connaissent, mais tu sais, à 4, on a créé une chimie, on s'apprend, je dirais, puis on s'apprend à jouer ensemble, à vivre ensemble, on est des chums. Puis veut pas, ça se teinte un peu dans les nouvelles chansons. On prend des nouveaux univers sonores, des nouvelles idées de texte, on va aller un peu plus loin. Polygamie musicale. Oui. Ouais. Voyons-le comme ça. Attends, on a dit polygamie musicale. Tantôt, on était des sages-femmes aussi. On est vraiment... On est capable de prendre n'importe quel personnage, mais je pense que l'idée, c'est qu'on est une belle gang de chums qui s'aiment, puis on fait de la musique, puis c'est une thérapie pour nous autres de produire des chansons. Ben, c'est une thérapie pour nous autres de l'entendre et de l'écouter. Écoute, on va trouver le vidéo. C'est certain qu'on va le jouer aujourd'hui comme c'était censé se faire. J'invite tous les gens à la maison. Écoutez, merci, félicitations surtout. Merci, félicitations. Merci. C'est vraiment excitant de savoir là, que ça se passe. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, peut-être un petit repos. Puis ensuite, on retourne au mois de janvier avec des nouvelles chansons peut-être et un tout nouveau spectacle. Merci à vous. Félicitations. Merci. Alors, à la maison, allez voir bh7h.com, c'est leur site web ou leur page Facebook. Si vous mettez Bonhomme 7h sur Facebook, vous allez trouver tout de suite. Le nouveau CD est lancé aujourd'hui et la vidéo sera disponible à partir de midi aujourd'hui. Alors, tout nouveau, tout frais, comme on dit. Allez le voir, ce sera hyper intéressant, sans faute. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on va parler avec Sylvie Lapointe. Elle est coach de vie et on va parler d'une mission de vie et de l'emploi idéal. Est-ce que ça existe vraiment, l'emploi idéal? On en reparle après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional des churros. Passion cuisine, 2 épisodes, mardi midi sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Sylvie Lapointe, coach de vie avec L2 Émergence. Et puis, j'aime toujours quand on se parle parce que il me semble que j'apprends des choses à mon sujet. Je suis sûre que les gens à la maison, c'est la même chose. S'ils font les exercices en même temps que nous autres, on apprend des choses à son propre sujet. Mais aujourd'hui, on s'en tient à mission de vie, emploi idéal. On rôde un peu dans ce sujet. Est-ce que ça existe, tu penses? Ben, je pense que les chanteurs d'avant, Bonhomme 7h, diraient ils l'ont trouvé. Oui, ils l'ont trouvé. Hein? C'était vraiment contagieux, leur enthousiasme. C'était vraiment le fun de voir ça. Et d'ailleurs, c'est le travail que je fais. Quand je fais du coaching avec des individus, c'est des aider à justement apprivoiser qui ils sont, fondamentalement. Certains d'entre nous ont oublié ou ont jamais su. Et donc, c'est de découvrir à la source qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, comment je vais me présenter dans le monde, qu'est-ce que j'ai à faire ici, dans cette vie. OK, j'aime ça. Alors, comment on peut faire ça? On peut pas juste se poser la question. Je suis pas sûre que les réponses vont venir automatiquement. Oui, à moins que tu sois un petit peu philosophe comme je suis. Mais voilà, justement, 6 questions pour déterminer si tu as trouvé ton emploi idéal. OK. As-tu hâte d'aller travailler le matin? Toujours. Toi, oui. Oui, moi, oui. Tant mieux. Alors, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent non, pas vraiment, ça, c'est un indice. Okay. Est-ce que tu te sens énergisé? La plupart du temps, on s'entend, il y a des stress, il y a des deadlines à rencontrer, mais est-ce que tu te sens énergisé par ce que tu fais? Oui.
Tu me poses la question? Oui. Toi Oui, ici, puis aussi dans ton autre dans travail. mon autre métier, oui, absolument. Alors, tu es chanceuse de trouver. Est-ce que tu crois que ta contribution est respectée et appréciée? C'est d'ailleurs un des plaintes principales que je reçois des gens, surtout au gouvernement fédéral. C'est qu'ils ne savent pas que le gros travail qu'ils font, de tous les efforts qu'ils font, ils ne savent pas que c'est reconnu ou même voulu. Parce qu'ils n'entendent pas vraiment, bon, cette recherche-là que j'ai faite pour proposer des actions dans ce domaine-ci, est-ce que ça a été entendu? Est-ce qu'on a enligné les politiques pour pouvoir vraiment bénéficier du savoir que j'ai partagé avec vous? Est-ce que ça se peut que ça, c'est plus par rapport au gérant, le patron, la personne qui est vraiment en tête, en chef, qui oublie de le dire? Parce que je ne peux pas vraiment le demander, cette question-là. Hey, j'ai-tu fait un bon job? Pourquoi pas? Parce que c'est une des déceptions, des grandes déceptions des gens dans le milieu du travail, c'est qu'ils n'ont pas de feedback. Ils ont du feedback, ils ont une rétroaction quand les choses sont mal allées, mais ils n'ont pas de feedback pour dire « Hey, ton avis là-dessus ou ton conseil, ça nous a vraiment aidé à aller de l'avant puis à choisir une bonne avenue. » Ils n'ont pas ce genre de feedback-là. Mais je pense que c'est sociétal aussi. Hein? Avec nos enfants, est-ce qu'on donne autant de feedback positif qu'on donne de feedback négatif? Et il y a d'ailleurs des recherches qui disent que le montant idéal, c'est 5 positifs pour 1 négatif. Je le crois. Mais la plupart des gens entendent juste le négatif. Alors, est-ce qu'on sait si notre travail est apprécié? Si on ne sait pas, on peut sûrement demander, écoute, j'ai travaillé fort là-dessus, ça vous a-tu aidé? Est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent la prochaine fois? Donc, d'aller chercher le feedback s'il ne vient pas. Est-ce que vous aimez et vous respectez les gens avec qui vous travaillez? Moi, j'ai de la chance, oui. Et d'ailleurs, il y a dans mes 2 emplois, j'aime beaucoup mon monde. Ouais. Tant mieux, parce que ça, c'est un facteur super important sur 10 facteurs qui vont déterminer si les gens vont rester à l'emploi qu'ils occupent présentement. Numéro 1, c'est les gens avec qui je travaille. Numéro 10, c'est le salaire. Mais ça a du sens, parce que si à tous les jours, la personne ou les personnes qu'on rencontre, si c'est négatif ou pas positif, ou des conflits, des fois, c'est juste une question de personnalité, ou ça donne que tu travailles avec la personne la plus négative, que tout est zéro. Puis que c'est pesant. C'est ça. Alors tout ça va ensemble. Puis est-ce que tu sens optimiste par rapport à ton avenir? Puis ton avenir, le succès, c'est pas nécessairement d'avoir un statut ou un salaire, ou etc. Mais est-ce que tu es confiant que l'avenir va t'amener les choses auxquelles tu rêves? OK, j'aime ça. Cool. Alors, ça, c'est selon un livre qui s'appelle Do What You Are de Tiger et Baron Tiger, donc un couple. Mais là, OK. Est-ce qu'on est tiraillé? Est-ce qu'on est tiraillé entre ce qu'on pense qu'on peut faire? « Ah, mais moi, je suis pas bonne là-dedans, je pourrais jamais faire ça. » Ou bien, est-ce qu'on est tiraillé parce ce qu'on pense qu'on doit faire ou ce que les autres pensent qu'on doit faire? Et ça, c'est important. C'était plus présent, je pense, dans le temps de mes parents ou de même ma grand-mère, où on disait que, bon, dans une bonne famille canadienne-française, il y avait toujours au moins un prêtre ou une sœur. Oui. Et un docteur, peut-être? Oui, puis si on avait vraiment bien réussi, il y avait un avocat. Donc, c'était du donné. Si on avait 3 enfants, si on avait 5 enfants, 6 enfants, on avait réussi si on avait des enfants qui s'étaient lancés dans ces professions-là. Donc, une grosse pression sur ce qu'on doit faire. OK. Donc, la différence entre ce que je pense que je peux faire, ce que je pense que les autres veulent que je fasse et ce que je veux vraiment faire. Est-ce qu'on a ces pressions-là autant aujourd'hui? Tu penses cette pression-là de ce que je pense que les autres veulent que je fasse, que je dois faire par rapport aux autres? Je pense que oui. Sais-tu quoi? Ma fille de 25 ans, Nadia, qui est un prof en musique, qui a trouvé sa passion très jeune puis qui a trouvé une façon de s'aligner par rapport à ça. Elle a un chum qui vient de faire de finir son bac en art. Et on est allé avec lui visiter la galerie d'art. Puis c'est tellement le fun de voir un gars qui était tellement passionné. Il me disait, OK, cet artiste-là, ça, c'est son histoire. Puis voici, c'est lié avec telle autre peinture. Donc, c'était vraiment comme un... Puis j'ai l'expérience, là. Puis j'ai dit, Nathan, oh mon Dieu, j'espère vraiment que tu trouves un emploi dans ton domaine parce que j'ai rarement vu une passion comme ça, quelqu'un de si allumé, puis si contagieux. Hein, c'était contagieux, sa passion. Puis il m'a dit, ben tu sais, Sylvie, il dit, vraiment, là, j'ai des dettes à payer, puis je vais prendre la première job qui vient. Puis c'est pas rare qu'on voit ça. Puis ça, c'est un jeune de 25 ans. C'est vrai. Donc, j'ai dit, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que tu vas trouver au moins une façon de faire du bénévolat dans le domaine. C'est ça, incorporer ça. C'est clair qu'il faut vivre. Il ne faut pas ignorer le fait qu'on a des choses à payer, des logements, des voitures peut-être, l'épicerie. Oui. Mais si on peut se garder un petit coin de notre vie pour cette passion, tout à fait. Si ce n'est pas ton travail, au moins ton loisir. Alors, ce que je vois souvent, c'est que les gens ont trouvé une bonne job au gouvernement fédéral, puis ils sont un petit peu comme dans une cage dorée, c'est-à-dire que les bénéfices, le salaire est tellement
tellement bons que même s'ils sont malheureux, ils se permettent pas de partir. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis rentrée, j'étais une travailleuse sociale, donc j'ai travaillé au municipal, vraiment là, sur la rue, littéralement, avec les sans-abri, avec les prostituées. Puis après ça, je suis montée au gouvernement provincial, puis ensuite au gouvernement fédéral. Puis dès que je suis arrivée au gouvernement fédéral, c'était pas ma place. Mais ça m'a pris 9 ans avant d'avoir le courage de dire, je démissionne. Je démissionne et je commence ma propre entreprise. Donc, c'est pas tout le monde qui se donne le droit de faire ça. Oui, c'est vrai. Wow, incroyable. Il nous reste 1 minute. Ben, tu sais quoi? Vu qu'on va entamer un nouveau sujet, je vais aller à la pause tout de suite. OK. Comme ça, on peut juste recommencer au frais en revenant. C'est parfait. On apprend des choses comme toujours avec Sylvie. Elle reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Johnny voulait retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Pour ou contre la viande? Est-ce que tout le monde devrait devenir végétarien? Tel est le premier débat de notre saison de Riposte. Écoutez pour voir. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. À la prochaine édition de Ta carrière, ton histoire, on parle à Joël Laure, qui nous parle de technologie, programmation, et qui donne des conseils spécifiques sur comment préparer une carrière extraordinaire. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Sylvie Lapointe, coach de vie. Et là, on allait entamer les mythes. Oui. Les mythes par rapport à nos emplois ou les attentes? Bien, c'est quoi une mission de vie? Alors, comment on aligne qui on est, la raison pour laquelle on est ici, c'est-à-dire nos talents, nos forces, nos valeurs, etc., avec le travail qu'on fait ou peut-être les intérêts bénévoles qu'on a ou les loisirs. Donc, des mythes sur la mission de vie. OK? Alors, on dit, bien, OK, mon travail, c'est ma mission. Ma mission, c'est d'être prof. Ma mission, c'est d'être quelqu'un en politique. Ma mission, c'est d'être avocat. Ma mission, c'est de ramasser les poubelles. OK. Mais c'est pas vrai. Ta mission de vie, est-ce que c'est ta liste de choses à faire? Oh ben non, ça devrait pas. Non, c'est des objectifs peut-être ou des défis que tu donnes, mais c'est pas nécessairement ta mission de vie. Ton rôle. Être mère, être fille, être sœur, être enseignante, être coach. Est-ce que ton rôle, c'est ta mission de vie? Non plus. Est-ce que ta mission de vie se limite à tes responsabilités personnelles et professionnelles? C'est plus grand que ça. OK. Et c'est pas... j'ai entendu ça aussi. Bien, je suis pas un Gandhi, moi, je suis pas une mère Teresa. Je suis pas assez importante pour avoir une mission de vie. Je suis juste née pour un petit pain. J'ai des petites choses à faire, rien d'important. J'ai pas de mission de vie. Et ça non plus, c'est pas vrai. Oui, on peut s'en créer une mission ou la trouver. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis ça peut être aussi simple que de jardiner puis de mettre un sourire sur les lèvres de tes voisins parce qu'il y a des fleurs qui amènent de la beauté dans ton voisinage. Ou ça peut être quelque chose d'un petit peu plus radical comme être politicien puis changer la politique sur les immigrants ou je sais pas trop quoi. Oui. Mais on a tous une mission de vie. Alors, une mission de vie, ça définit qui tu es puis pourquoi tu es ici. Puis ça identifie un petit peu ta raison d'être. Et souvent, on va voir les gens qui sont malades, qui traînent la patte, qui sont dépressifs, qui sont anxieux, qui sont en colère, c'est souvent parce qu'ils sont pas en alignement. Leur quotidien ne reflète pas qui ils sont, ce qu'ils veulent, leurs rêves. Et donc, la dernière fois que j'étais ici, on a parlé des valeurs. Tu sais, on a goûté la tarte. Elle était bonne, la tarte. On l'a mangée après. Elle était bonne. Alors, on a parlé des valeurs. Alors, bon, est-ce que j'oriente ma vie d'une certaine façon? C'est quoi la part de tarte que je donne à mon travail? C'est quoi la part de tarte que je donne à l'activité physique et tout ça? Donc, des pistes à explorer pour un petit peu découvrir sa mission de vie, c'est quelles étaient tes activités préférées quand tu étais jeune?
Est-ce que tu t'en souviens, toi? Oui, c'est drôle, hein? Durant la pause, je disais comment j'étais enseignante avant, ben je jouais à la maîtresse. Ben moi aussi. C'était ça, là, je faisais ça. Mes frères et mes sœurs, oh mon Dieu, ils m'enduraient pas, là, mais j'étais la maîtresse, puis eux, c'était mes étudiants, mais j'ai joué à ça des heures. Oh mon Dieu, des puis même des années. Oui. Je me souviens d'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus à ma fête, c'est que ma petite amie m'avait trouvé 2 plumes exactement comme mon prof à l'école. Oh, wow. Mon Dieu, je les avais dans des papiers Kleenex, là, puis en tout cas, j'étais toute excitée. Alors, c'est bizarre un peu, mais c'était ça. Ben, moi, c'était ça. Et moi et ma meilleure amie, on faisait semblant qu'on enregistrait des annonces. Alors, on faisait semblant comme si on était à la télé. Non, c'est drôle, hein? Oui. Je pense à ça, ça pas on les a toutes encore, ces vieilles cassettes-là. Il faut qu'on joue ça une bonne fois. Mais on faisait ce jeu-là, puis on s'enregistrait. Donc, les choses qui nous viennent facilement ou qui nous venaient facilement quand on était jeunes, les activités qui nous permettaient de justement passer des heures puis de même pas voir le temps passer. Et d'ailleurs, en psychologie positive, on dit que c'est ce qu'on appelle être in the flow. Okay. Alors, les activités où tu vois justement pas le temps passer, où tu te préoccupes pas de ce qu'il y a à faire avant ou après, c'est des indications de tu es en ligne avec qui tu es. OK. Alors, un autre indice, c'est la personnalité. Alors, tu vois, j'ai des choses ici sur la table et ça illustre 4 types de personnalités sur lesquels on s'entend. Donc, Myers-Briggs en a parlé, Dimension de personnalité en a parlé, Carl Jung a écrit un gros bouquin sur la personnalité. Okay. Et donc, si on regarde à ta droite, OK, alors ici, les espadrilles. Oui. Et bon, l'action. Oui. Hein, parce que ça, c'est pour dire, bon, alors, on commence. Si tu es une personne d'action, OK. Une personne qui aime justement changer, le changement, qui aime être actif, qui aime comme changer aussi le cours de ta vie selon ton intérêt ou selon tes émotions. Quelqu'un qui est capable de vraiment s'adapter au changement, c'est quelqu'un qui aussi aime explorer. Et donc, j'ai un livre ici, de voyage sur la France. Donc, d'avoir des nouvelles expériences, d'être immersé dans des différences. Ça les excite. Les espadrilles, parce que c'est souvent des gens qui sont très physiques. Okay. Et le marteau aussi, parce que c'est des gens qui travaillent bien de leurs mains. Alors, c'est des gens d'action, des gens qui ont soif de nouvelles expériences de vie. Et un peu en contraste avec ça, j'ai les gens ici. OK. Les gens qui sont au service d'eux. Qui vraiment, ça, c'est leur motivation, c'est leur ambition. Et qu'ils aiment aussi la structure. Et donc, pour eux, le changement, c'est un stress. OK. Ce qu'ils aiment, c'est justement, je ne sais pas si c'était comme ça, mais les post-it notes un petit peu partout. Dans mon agenda, les choses à faire. Et justement, l'agenda. Oui. Mais l'agenda, c'est pas juste de semaine en semaine ou de jour en jour, c'est même de mois en mois et d'année en année. Ils ont des projets. Et justement, le fait qu'il y a des choses décrites dans leur calendrier, ça les rassure. D'accord. Et, des recettes. Ils ont souvent une façon très pratique et très pragmatique et très logique d'approcher la vie. Et donc, étape 1, je vais aller à l'école. Étape 2, je vais graduer. Étape 3, je vais me trouver une job avec un bon salaire, des bons bénéfices. Étape 4, je vais me marier. Et donc, ils ont une espèce de structure et cette structure-là, justement, leur donne un sentiment de confiance. Cool. Et donc, tu peux voir comment les gens d'action et les gens qui ont besoin de structure et d'ordre et qui aiment être au service plutôt que de résoudre des problèmes ont peut-être des différences. Oui. Et si ensuite on compare les 2 autres types, alors les gens qui sont plus dans le monde des émotions, de l'intuition, de la spiritualité, des grandes questions. C'est des gens de cœur, littéralement des gens de cœur qui ont le cœur, comment on dit? The heart on your sleeve. Oui, le cœur sur la main, on dit le cœur sur la main. Des gens artistiques qui aiment s'exprimer, soit en poésie, en théâtre, en musique. Des gens qui sont peut-être acteurs, qui veulent vraiment jouer avec différents personnages, essayer différents personnages dans le cadre de leur vie. Tandis que il y a des gens de cerveau. Alors, j'ai mon Yoda qui parle de sagesse. J'ai le dictionnaire pour représenter justement le savoir, qui s'intéresse à, est-ce que ce mot-là est plus adéquat qu'un autre mot? Qu'ils aiment littéralement les casse-têtes de la vie. Qu'ils aiment justement résoudre des problèmes, puis qui ont une orientation plus de l'avenir plutôt que du passé. Est-ce que c'est important de savoir qui on est dans tout ça? C'est important de savoir ce qui nous attire, ce qui nous décrit, puis je ne veux pas non plus réduire notre personnalité à 4 types. On a des éléments de chacun de ces types-là, mais il y a quelque chose qui est une préférence, qui est plus facile, qui est naturel. Et ça, c'est peut-être une piste à suivre dans ta mission. OK, alors dans le 30 secondes qui restent, si je te demande qui tu es dans tout ça, là? Tu peux-tu deviner? Moi, je t'imagine un peu comme ça puis ça.
Ah, c'est drôle. Yolan, il a dit ça dans mon oreille. Ah oui? Moi, j'aurais dit peut-être ça. C'est parce qu'il trouve que je suis sage. Ça doit être pour ça. Non, je suis ces deux personnes-là. OK, puis moi, peux-tu deviner? J'ai pointé un petit peu. Hein? Ben, il y a ça. Moi, il y a ça. Oui, puis définitivement, ça. action. Moi, c'est un peu le mélange de ça. Puis je disais, OK, j'en écris des notes en masse. J'aime ça. Puis suivre une recette, c'est parce que je suis pourrie dans la cuisine. Là. OK. Alors, je suis. Mais une recette concrète, mais aussi une recette pour la vie. Ces gens-là aiment ça avoir des pistes. Alors, en théorie, on peut être une ou deux de ces choses-là. On est les quatre, mais en différents degrés. Oui. Intéressant, super intéressant. OK, on s'en va à la pause. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui. Écoutez, allez voir L2émergence.com pour avoir d'autres informations au sujet de ce que fait Sylvie, des choses qui pourront peut-être vous aider à vous découvrir vous aussi. On s'en va à la pause et au retour, Marie-Pierre Chaumont, spécialiste en connexion et intuition. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons maintenant parler du zen quotidien avec Marie-Pierre Chaumont, qui est spécialiste en connexion et intuition. Et puis, c'est vrai que, un petit peu comme Sylvie faisait avant, c'est important de connecter peut-être même à nous-mêmes. Oui, oui, clairement. Oui. En fait, moi, je parle souvent du zen au quotidien parce que c'est difficile d'être relax, d'être zen si on n'est pas dans notre corps, si on n'est pas centré, si on n'est pas groundé. Donc, c'est sûr que moi, je vois les choses comme étant en lien. Oui, les choses sont connectées comme ça. Oui. Alors, mais là, aujourd'hui, on veut s'attarder plus ou moins au zen quotidien. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Du jour au jour? Oui, c'est ça, à tous les jours. Donc, quand on parle au zen au quotidien, moi, ce que je veux dire, c'est, je parle pas du fait qu'il faut que tu te forces à être zen, c'est que c'est comme un style de vie. Okay. C'est de changer certaines choses dans ton quotidien. Donc, moi, je n'ai déjà parlé, tu sais, moi, j'étais conseillère en communication, j'étais dans le rush, j'ai 3 enfants, et j'ai dû réapprendre à ralentir, à être moins stressée pour des détails. Donc, ça a été vraiment un processus qui a été long. Puis avant, je pensais qu'être zen, il fallait juste que je me force à être zen, puis ça allait se placer. Donc, c'est pas la pensée magique, là. OK. Mais normalement, quand on a des enfants, c'est l'inverse. On n'est pas zen du tout, là. Non, pas du Parce tout. que bon, il y a trop de choses qui se passent là, partout, non, là, du matin au soir. Alors, comment on se recule de ça pour le trouver? Bien, écoute, premièrement, je vais te raconter une anecdote qui me fait penser. Moi, j'ai 3 enfants, puis ils n'arrêtaient pas de crier. Puis à un moment donné, j'étais vraiment plus capable. J'étais rentrée dans la chambre, puis je leur avais crié « Silence! » Puis là, je me suis dit, en ressortant, c'est assez ironique que je dise à mes enfants en criant de se calmer en leur criant après. Fait que ça a été, pour moi, je m'en rappelle encore, je me suis dit, c'est un petit moment de, OK, il faut que je me regarde, puis il faut que je ralentisse, puis je vais montrer l'exemple à mes gars, plutôt que de leur crier à ce moment-là. Donc, oui. Il y a souvent des étapes. Moi, je pense que la première étape, quand on veut ralentir ou quand on veut être plus zen au quotidien, c'est d'observer la situation. Puis c'est ça que j'ai fait quand je suis sortie de la chambre après avoir fait ma super belle prestation, en leur avoir crié silence. J'étais très fière de moi. Je suis ressortie, puis j'ai ri, puis je me suis dit, OK, là, j'étais vraiment pas à mon meilleur. Donc là, j'ai regardé ça objectivement. Donc, si vous êtes dans le stress, dans le quotidien,
Paniquez pas en vous disant, OK, ben là, il faut que je devienne zen, il faut que je ralentisse. Observez la situation. Y a-t-il des situations qui vous accrochent plus? Comment vous vous sentez? OK. Donc, moi, je parle souvent de sentir son corps. Hein. Donc, ça vous prend-tu dans la gorge? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez des problèmes à respirer? Donc, d'observer. Puis pour faire ça, il faut qu'on soit capable de revenir dans notre corps. Souvent, je pense que on vit un stress, il y a quelque chose qui se passe, et puis on le grossit par rapport à ce que c'est vraiment. Alors, tu sais, peut-être que quelque chose est dû demain, puis là, on panique, tout ça, mais là, on réalise, ben il est 11 h du matin. Ben oui, clairement. OK? Il faut réaliser quand même aussi, le temps, juste de voir la situation comme elle est et non comme on la ressent. Est-ce que ça a du sens, ça? Totalement. Puis moi, je me dis souvent, c'est quoi le pire qui peut arriver? J'ai commencé à aller dans le pire. Parce que je vais te donner un exemple. Ce matin, j'avais une voiture de location, je devais ramener pour 9 h le matin. Puis j'étais en retard. Moi, je vis lentement, je suis lente. Fait que là, j'étais en retard. Puis là, j'étais à la lumière, puis là, je commençais à paniquer. Puis là, j'étais pas bien. Tu sais. À un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, clairement, je peux rien faire de plus. Là. Je suis à la lumière, là. Je m'en vais l'amener la voiture. Puis je suis arrivée 5 minutes en retard, il y a personne de mort, tout était correct. Mais avant, moi, j'aurais fait quasiment une crise d'anxiété parce que je me mettrais la pression go, go, go. Fait que finalement, le pire qui peut arriver, c'est que j'arrive 5 minutes en retard. Donc, ça, c'est quand je dis changer, c'est un style de vie, c'est qu'au quotidien, on regarde notre stress puis on se dit, OK, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que... Donc, il y a des situations où c'est très stressant. Comme la semaine dernière, j'étais au parc avec mon fils puis il s'est blessé. On a dû aller à l'urgence avec lui. Hein? Tout est beau, là? Oui, il est correct. Il s'était cogné ici, puis il y avait une énorme bosse, puis ça poussait sur son œil. Très stressant. Oui, en tant que parent, là, ça, c'est le stress ultime. Oui. Donc, moi, on l'a rushé à l'hôpital, on fait des rayons X, tout ça, il était correct. Mais moi, après, je n'étais pas capable de revisiter l'expérience sans avoir quasiment une crise d'anxiété. Oui. Donc, je me suis permis en méditation de revisiter la situation puis de juste l'observer. Comment ça s'était passé? Comment j'aurais aimé ça que ça se passe pour reprendre mon pouvoir dans la situation? C'est pour ça que quand on est tout le temps dans le go, 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 on peut pas se permettre de revenir dans notre corps puis être vraiment zen au quotidien. OK. Alors, j'aime que tu dis que tu es allé revisiter la situation parce que souvent, il y a des choses arrivent puis là, c'est le bloc total. C'est ça. Puis on veut juste pas aller revivre. Exactement. Tu penses que c'est important d'aller de retourner là où on était à ce moment-là pour essayer de... Ah oui, hein? Parce qu'en fait, on a tendance à réprimer nos émotions. Dans toutes les situations, on se permet pas... Tu sais, quand on se dit qu'il faut être positif, je pense qu'on a parlé le mois dernier. Donc, on est positif, on va pas regarder nos vraies émotions. Moi, je le sentais encore, ce stress-là. Fait que moi, c'est mon signe que je le traîne encore dans mon énergie. Il y a quelque chose que j'ai pas réglé, que j'ai pas guéri. Moi, mon fils, il était correct, là. C'est juste moi, là, qui était stressée. Fait que ça s'est passé en vélo. J'étais en train de faire du vélo, puis moi, je médite en vélo, puis j'inspirais, j'expirais, puis là, je me voyais revenir dans la situation, puis juste changer comment ça s'était passé, comment j'aurais aimé que ça se passe. J'aurais aimé ça pouvoir l'aider tout de suite, j'aurais aimé ça pouvoir le calmer, tout ça, parce qu'il paniquait. Mais oui. Donc, mais de le faire, ça a comme libéré. Plus je le voyais, plus ça libérait, puis là, maintenant, je peux le revisiter sans aucun problème. Extraordinaire. Ouais, OK, alors, on regarde objectivement la situation, parce que souvent, ça, on ne fait pas, et on essaie de s'en détacher un tout petit peu pour tout voir clairement. Oui, j'aime objectivement. Ça. Oui. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'à tous les jours, je peux incorporer un tout petit peu de ce calme, de ce zen? Oui. De un, est-ce que c'est important ou je peux juste le faire le week-end? Oh mon Dieu! Non, mais en fait, on veut être bien au quotidien. Tu sais, là, quand on parle de méditation, on pense qu'il faut méditer 15 minutes par jour, puis après ça, c'est fini. Mais en fait, la méditation, ce que ça enseigne, c'est qu'on amène ça dans notre quotidien, ce sentiment-là de calme, de sérénité. Mais on est humain, hein. Tu sais, moi-même, je suis mère, des fois, je panique, là. Donc, c'est important, selon moi, de placer notre intention, de s'asseoir puis de dire, OK, là, ma vie, en ce moment, c'est le bordel total. OK. Je suis pas trop stressée. Ce serait quoi, idéalement, ma vie? Fait que de commencer là, à place de se mettre une pression puis de dire là, je suis pas assez bonne, là, j'en fais pas assez. Fait que le regarder objectivement, c'est quoi mon intention et de petit à petit commencer à changer des choses. OK. Oui. Comme quoi? Donc, par exemple, moi, je le dis, j'ai 3 enfants. Je paniquais à l'idée que la maison était pas en ordre. Oh mon Dieu, moi, j'ai lâché ça après le bébé numéro 2. T'étais meilleure que moi. Donc, fait que ça, c'était un grand stress. Fait que je me suis assise avec mon conjoint, on s'est assis puis on a dit, c'est quoi nos vraies valeurs? Nous, c'est quoi? C'est-tu que la maison soit parfaitement propre ou c'est de passer du temps avec nos enfants? Donc ça nous a énormément aidé surtout lui, il voulait pas faire le ménage, fait qu'il était bien content. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Fait que quand je commence à me stresser, je reviens dans mes valeurs. OK, attends, c'est quoi je m'étais dit au début? Là? C'est quoi mes valeurs? Alors, on se rappelle. On revient à la décision qu'on a prise. C'est ça, exactement. Ça devient notre boussole. Parce que quand on est dans le rush, là, c'est dur de voir clair puis de dire, non, faudrait que je me calme. C'est pour ça, asseyez-vous quand vous êtes calme puis regardez, OK, moi, c'est quoi
quoi ma vie idéale, c'est quoi mon intention, c'est quoi mes objectifs. Et donc, là, vous pouvez y revenir quand vous êtes vraiment dans le stress, puis là, c'est le temps de laisser aller certaines choses. OK. On va aller à la pause, puis après ça, on va parler de cette mode d'être occupé. Hein? Ça nous arrive? Oui, oui, oui. Moi aussi. Oui. OK, alors, on s'en va à la pause. À notre retour, on revient avec Marie-Pierre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Marie-Pierre Chaumont, spécialiste en connexion et intuition. Puis, juste avant la pause, tout à l'heure, on t'avait dit, j'aimerais ça parler de cette mode-là d'être toujours occupé. Et puis, tu l'as dit, puis je l'ai écrit, mais là, ça m'est revenu. Là. C'est vrai que on a l'impression, soit qu'il faut toujours qu'on soit occupé, ou c'est mieux d'être toujours occupé. Oui, et qu'on performe mieux quand on est anxieux. Donc, je vais donner l'exemple. Moi, quand je suis retournée, après mon burn-out, je suis retournée en communication. Puis, je suis entrée dans le bureau de ma superviseure, puis je lui ai dit, elle était super fine. Puis, je lui ai dit, moi, je vais prendre ça plus zen maintenant. Je vais être plus relax. Puis là, elle m'a dit, c'est correct, mais on veut quand même que tu performes. Donc, il y a une association avec la performance et l'anxiété. Je te dis, j'étais plus efficace après mon retour parce que je prenais moins les choses en mode panique. J'étais plus focus, j'étais plus capable de performer, entre guillemets. Donc, c'est ça, on a une espèce de mode qu'on doit être efficace, on se définit par étant occupé. Soit tu demandes aux gens, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ah, je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée. Donc, c'est comme ça qu'on se définit. Attends, on dit ça, je suis occupée, je suis occupée. Je dis, mais quoi, occupée de quoi? Puis vraiment, c'était leur métier. Je dis pas que c'est pas occupé, mais c'est comme le métier, puis 1 ou 2 ou 3 enfants à la maison, puis une partie de hockey que le jeune a. Mais je veux dire, ça déborde pas nécessairement, ça. Oui, c'est pas juste ça, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on place l'intention. Quand on dit je suis occupée, c'est ça qu'on place comme intention. Je suis dans le jus, j'ai pas le temps. Fait que moi, j'ai dû faire consciemment un rebranchement de mon cerveau, comme on a déjà parlé, pour dire quand les gens me demandent comment ça va bien. Ça va bien parce que telle chose dans ma vie. Oui. Puis je le remarque de plus en plus, les gens, quand je demande à des gens de ma famille comment ça va, ah là, j'ai pas le temps. Les gens sont essoufflés. OK. Oui. Alors, c'est à nous vraiment de prendre le recul. C'est à nous de ralentir. Et de respirer. Oui, puis ça veut pas dire pas faire face à ses responsabilités. Ça veut dire de voir ça différemment, de se donner du temps envers soi. C'est juste de changer certaines choses. Je pense qu'il y en a une connotation, si on veut, je sais pas ça, je veux dire négatif, mais comme tu dis, si je devais dire à mon employeur, moi, là, je respire, je médite, je suis zen, mais je suis capable. Je suis pas sûre qu'ils vont entendre que je suis capable. Non. Peut-être que la première partie, on entend comme paresseux ou perdu dans les nuages. Pas de drive, il faut que tu... Oui, c'est ça. Donc, moi, souvent, les gens, ils disent, moi, je suis une fille de matin, je suis une fille de soir. Moi, je réfléchissais à ce matin, moi, je suis pas les deux. J'ai aucun des deux. Je suis tellement lente. Je suis lente le matin, puis je suis lente le soir. Fait que dans l'après-midi, je suis plus efficace, mais j'ai appris à ralentir, puis j'ai réalisé que j'accomplis plus de choses parce que je vais plus en lenteur. Alors, il y a une formule magique? Non, malheureusement. Je vous l'aurais donné. Donc, j'aurais écrit un livre, là, puis je suis millionnaire.
Donc, en fait, c'est la pleine conscience. On l'a mentionné tantôt, c'est quoi votre intention? Vous avez le goût de quoi comme journée? Avez-vous le goût d'être dans le stress ou vous avez le goût d'être dans le plaisir? C'est quoi vos valeurs? Vous voulez donner plus d'énergie à quoi? Et donc, c'est de toujours y revenir. Puis quand on rentre dans une phase où on est dans le jus, puis on n'est pas bien, puis on n'est pas aussi en alignement qu'on voudrait, tapez-vous pas sur la tête, là. Moi, j'ai mené des phases comme ça. On revient en compassion à soi-même, on regarde, OK, ça, j'ai pas aimé cette période-là, puis là, on change des choses. OK. Oui. Puis là, si je veux avoir des trucs pour survivre, moi, j'aurais eu besoin de ça ce matin, là, avec mon téléphone cellulaire. Mais là, tu veux-tu raconter? Non, mais c'est drôle parce que ça donne qu'on parle de ça. J'ai laissé mon téléphone à la maison ce matin, mais là, il était 5h35, j'étais déjà sur la route. Si je retourne, j'arrive pas à l'heure. Puis là, c'est le stress. Au palais. Je ne saurais pas quel client s'en vient au gym, qui vient après l'autre. Je ne pourrais pas vérifier les messages. Là, c'était la panique totale. Après, comme là, 7h30, 8h, je réalise, quand le client rentre, je le vois, c'est qui le client qui m'attend. C'est pas grave si je ne sais pas par cœur. Je le vois, ou je la vois quand on rentre. Ici, tout est préparé, je l'ai fait hier. On se connaît. Alors, c'est comme si ça m'a pris 3 heures à réaliser, là. C'est pas grave que mon téléphone est à la maison. La journée va quand même se dérouler. T'as-tu ressenti un moment de liberté là-dedans aussi? Parce que moi, quand j'ai oublié, j'ai eu la même réaction quand j'ai oublié mon téléphone. Puis à un moment donné, j'étais là, oh mon Dieu. Bien, je pense que quand je suis arrivée ici, puis j'ai réalisé, bien, écoute, si j'ai réussi à passer la première moitié de ma journée avec mes clients sans téléphone, puis si rien tombé à l'eau, vers 9h, 9h15, bien là, le reste de la journée va se passer aussi. Oui. Puis comme tu n'es pas distraite par ton téléphone, tu peux te permettre aujourd'hui d'être un peu plus en lenteur. Oui. Parce que tu l'as pas ton téléphone. C'est vrai. Donc, clairement. Donc, les trucs, moi, ce que je recommande, j'en parle souvent, mais c'est ça, je l'ai mentionné, la compassion. Le chemin de la moindre résistance. Donc, ça, c'est super. En anglais, c'est Path of Least Resistance. Oui. Donc, je vais te donner une idée. Un matin, je me suis levée, j'avais une journée remplie, il fallait que j'aille chez le médecin avec un de mes fils, Puis j'ai regardé ma journée, puis je me suis dit, non, il y a des affaires qui vont sauter parce que je suis pas capable de tout faire. OK. Et là, j'ai remis ça à une autre date. Alors, on se permet d'enlever, de tasser, de bouger. C'est quoi qui serait le plus facile pour moi? Et des fois, c'est sûr qu'on a des responsabilités, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Et de changer des choses. Donc ça, c'est le chemin de la moindre résistance. Okay. La méditation. Je sais, là, c'est pas facile. On se dit, moi, je serais pas capable. Mais si vous n'êtes pas capable de méditer, c'est parce que vous n'avez pas trouvé le bon moyen. C'est pas la bonne technique de méditation que vous avez utilisée. Okay. Donc la méditation, ce que c'est, en fait, c'est d'être présent dans son corps, de relaxer, d'inspirer. Vous pouvez faire ça en vélo, vous pouvez faire ça en faisant du kickboxing, vous pouvez être en train de tricoter, vous pouvez être assis dans un coin en lotus. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Le but, là, c'est que 5-10 minutes, 15 minutes idéalement par jour, c'est que vous soyez juste dans votre corps. Inspire, expire. Je t'avoue, là, je suis même pas sûre que je serais capable. On dirait que ça bouge constamment là-dedans. Est-ce que tu fais de l'exercice? Oui. Bien, pourquoi tu le fais pas durant ton exercice? Bien, parce que je pense à mon prochain exercice. Donc, mettons, tu peux faire des morceaux de 2-3 minutes de méditation. Fait qu'en fait, durant ton exercice, t'inspires, t'expires, tu sens ton corps. Okay, ça, je serais capable de faire tu sens ton corps. Puis là, s'il y a une pensée qui te vient, tu l'observes sans avoir le sentiment qu'il faut que tu rentres dans le scénario, que tu trouves une solution. Puis là, tu la laisses aller. Moi, j'appelle ça le catch and release, comme à la pêche. Oui. Je la laisse aller. Hop. Fait essaye-le au gym, parce que moi, c'est marcher, c'est une de mes grandes méditations. Je marche, puis ça me relaxe. OK. Oui. Je vais essayer ça la prochaine fois que je suis sur le rameur. Bon, il nous reste 1 minute. On finit avec quoi? Bien, écoute, en passant, il y a une philosophie bouddhiste qui dit quand on médite, on devrait méditer 15 minutes par jour. Oui. Si on est très occupé, on devrait méditer 1 heure par jour. Et puis moi, ça, c'est vrai, parce que quand je suis vraiment dans le jus, j'ai tendance à laisser aller le centrement ou la relaxation. Puis je réalise que quand je le fais, ma journée est beaucoup plus facile, elle est plus efficace. Extraordinaire. Écoute, merci pour ta visite et de m'inspirer à reconnecter et surtout à méditer. Là, je vais faire ça sur le rameur ce soir. Écoutez, si vous voulez voir de l'information en surplus, le site web de Marie-Pierre, c'est www.mariepierre-chaumont, Marie-Pierre avec un trait d'union entre le Marie et le Pierre.com. Alors, allez voir ce qu'elle vous offre sur son site web. Maintenant, une dernière pause pour aujourd'hui. À notre tour, Aminata revient. Elle nous parle d'un nouveau livre. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure. Vous, les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord. Un héros en collant. Ah, tiens, on y est. Oh,
Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas arrêter ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 7e centre d'énergie, le chakra de la couronne ou chakra de la conscience, encore appelé Sahasrara. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre des membres du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de création et de collaboration lors de la semaine Trior. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers avec moi, Aminata Farmeau, avec sa chronique régulière Carte blanche avec Aminata Farmeau. Bonjour. Allô, Catherine. Alors, Carte blanche, on parle de... Cette fois-ci, comme je veux, carte blanche, en fait, c'est une chronique, c'est une extension de moi. J'aime beaucoup le culturel, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est exposition, théâtre, cinéma, nommez-en. Je suis là à Ottawa, je me promène et puis j'ai des coups de cœur. Et cette semaine, Catherine, mon coup de cœur, c'est Kim Thuy. C'est l'auteur à succès qui vit à Montréal en ce moment, mais elle était de passage à Ottawa pour son nouveau livre, Le secret des Vietnamiennes, nouveau livre de recettes, donc des recettes de recettes. Voilà. Des recettes de base vietnamiennes. D'accord. Mais avant de parler du livre, j'aimerais beaucoup vous introduire à l'auteur, l'auteur, pour ceux qui ne connaissent pas Kim Thuy. Kim Thuy, elle a quitté le Vietnam comme Boat People. Les Boat People, je ne sais pas si tu te rappelles, fin des années 70, les Vietnamiens qui quittaient le régime communiste à bord d'embarcations de fortune, ils quittaient leur pays parce qu'il n'y avait pas de liberté d'opinion ni de liberté de commerce. Donc, elle est venue avec ses parents à l'âge de 10 ans. C'est un voyage très dangereux aussi, c'est périlleux. Ouais. Absolument. Et puis d'ailleurs, ses livres s'inspirent énormément de ça, ses romans s'inspirent beaucoup de ça. Elle s'est installée d'abord au Québec avec ses parents en tant que réfugiée vietnamienne. Kim Thuy a effectué un double cursus universitaire. Elle est pas mal exceptionnelle. Donc, elle a étudié à l'Université de Montréal où elle a été diplômée en linguiste et traduction en 90. C'est diplômée aussi en droit. Elle a été traductrice, interprète, avocate, restauratrice, chroniqueuse. Écoute, elle a beaucoup de chapeaux. Elle en a eu plusieurs missions. Exactement. Et son premier livre a été Rue, qui a d'ailleurs gagné le prix du gouverneur général en 2010. Okay. Donc, c'est une auteure multi-talent, comme beaucoup de mes coups de cœur. Et puis, je l'ai rencontrée. Alors, ça, c'était son premier, celui-ci. Ça, c'était son premier livre qu'elle a d'ailleurs dédicacé. D'accord. Donc, maintenant, j'aimerais beaucoup parler de son nouveau livre, les recettes... Les secrets des recettes vietnamiennes. On voit le titre, c'est magnifique, c'est Kim Thuy qui l'a dessus. Donc, c'est des recettes, c'est tellement bien photographié, c'est tellement beau. Il y a des belles photos à l'intérieur aussi. C'est magnifique. Et puis, c'est pas que des recettes de base, c'est 50 recettes accompagnées de textes. Où elle introduit sa famille, où elle introduit le mode de vie vietnamien et puis tout. Donc, on est très proche d'elle. Ces recettes-là, écoutez, comment elle explique ça? C'est des recettes qu'elle a entendues que ses tantes faisaient ou bien la voisine. Et au Vietnam, c'est comme dans mon pays, au Niger, où la cuisinière, la femme de la ménagère, elle garde ses secrets, ses recettes secrètes, c'est comme des tours de magie. Alors, on n'est pas censé en parler. C'est pour ça, ou la partager. Exactement. Donc là, on voit toutes les ingrédients qu'on y trouve. On trouve la coriandre, les légumes. Je voulais juste dire, pour les légumes, nous, d'habitude, on a le gros jambon et puis un petit peu de carottes et de patates. Oui. Mais là-bas, c'est beaucoup de légumes.
Et puis un petit peu, la viande accompagne les légumes. Donc, c'est vraiment différent. Et dans le livre, on parle aussi du climat qui est très chaud. On mange épicé. Moi, je trouvais ça bizarre qu'on mange épicé dans un pays chaud. Je me disais... Oui, c'est vrai, hein? Mais oui. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que la température du corps augmente. Oui. Et les pores s'ouvrent. Donc, ça régule la température. On sent moins la chaleur en mangeant épicé. Toi, ma mère, elle me disait ça des fois. Elle me dit, elle a pris ça de son père. Quand il fait très, très chaud, elle aime se prendre une tasse de café ou une tasse de thé. Voilà. Puis je me dis, ben oui, non, t'as déjà chaud. Mais elle dit que ça la rafraîchit. Alors, c'est peut-être dans la même... C'est dans la même veine. Exactement. Les nomades, par exemple, dans mon pays, il fait très chaud, un pays désertique dans le Sahara. Ils boivent du thé très chaud et puis ça régule. Et c'est vrai. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Mode de vie, on apprend aussi beaucoup le mode de vie. Tu sais, en Asie, au Vietnam, on amène les plats sur la table. Une table ronde où tout le monde pige. Et on partage. On partage. Donc, il n'y a pas de... On mange la soupe, on mange les viandes et les légumes, et puis le dessert, ça, on pige tout. Donc, c'est ça. Ce qu'on a vu sur les images, qu'est-ce qu'il faut avoir dans les recettes de base? Les vermicelles. Les vermicelles, c'est à base de riz. Oui. Et c'est séché. Imaginez, séché au soleil, au vent, là, tu sais, dehors. Oui, parce qu'eux fabriquent leur propre vermicelle. Moi, je vais aller chercher le mien, j'avoue. Oui, c'est ça. Mais elle le faisait elle-même. C'est ça, elle le fait elle-même. Et je voulais vous dire, pour les gens qui restent à Ottawa et qui aimeraient se procurer ce livre-là, les recettes, les ingrédients, on peut les trouver dans le quartier chinois. Ah, ben oui. Sur la rue Somerset. Hein? Oui. Sur la rue Somerset. On peut aussi le retrouver au le gros Costco chinois, des ingrédients asiatiques. Là. Ça s'appelle TNT, ça, juste à côté de l'aéroport d'Ottawa. OK, je ne savais même pas que ça existait. Oui. Ah, écoute, Catherine, on trouve de toutes les sortes de tisanes et de thé asiatiques. Donc, les ingrédients, n'ayez pas peur, vous allez tout trouver ça. OK. Oh, regarde, on te voit avec elle. Oui, c'est ça. Donc, là, c'était jeudi passé. Écoute, c'est une femme, comme je disais, extraordinaire. Elle est restée elle-même. Elle dit, c'est l'amour des mots. Les mots, elle est fascinée par les mots, la langue française. Parce que pour elle, c'est un handicap. Elle a dû apprendre la langue. Donc, c'est ça elle jongle, elle joue avec les mots. Mais là, écoute, pour écrire son livre, est-ce qu'elle a dû demander la permission aux femmes de sa famille, de laisser aller ses secrets de cuisine? Probablement que oui. Parce qu'elle parle de ses tantes, de sa maman et tout. Donc, et puis aussi, je voulais vous dire, moi, j'ai déjà lu ses livres, écoutez. Et puis, les recettes qu'on voit, c'est les recettes qu'on lit dans les livres. Parce qu'elle les met dans ses livres aussi? Ça fait partie de son roman, de son histoire? Oui, il y a une petite anecdote où dans Rue, c'est l'histoire de sa famille, où elle parle, quand elle est arrivée au Canada, écoute, elle dit à la maîtresse, la maîtresse leur demande, qu'est-ce que vous mangez? Elle dit, ben moi, c'est du porc caramélisé, du riz, et puis des concombres le matin. Mais bon, c'est pas possible, vous pouvez pas manger ça, c'est des œufs, du bacon, non, c'est ça. Donc, dans le livre de recettes, Les secrets des Vietnamiennes, on trouve cette recette-là. Qui est à l'intérieur. Voilà. Et ça aussi, c'est une coutume nord-américaine. Oui. Cette affaire-là du céréal le matin, pain, œuf, ça vient de nous autres, dans ces pays-là, eux autres, c'est du poisson. Oui. Poisson, riz, c'est ça le déjeuner, c'est rien de céréalier. Exactement comme chez moi, je peux manger le souper d'hier, ce matin. Exactement. Donc, juste pour vous dire, les recettes les secrets des recettes vietnamiennes, on le retrouve aux éditions très carré. Oui. Et on retrouve ça sur Amazon, Renaud Bré, on trouve ça aux librairies du Soleil. Je t'invite tout le monde à chercher Les secrets des Vietnamiennes. Oui. On a déjà fini. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve ici lundi à la même heure. À la prochaine. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom
c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.